Bonjour à tous, nous sommes le 8 juillet 2019 et je viens compléter aujourd'hui la vidéo que j'ai faite hier concernant donc les sélections de semences, comment faire ses graines au potager. Je vais rajouter deux petites astuces que j'ai totalement oublié de dire hier. Alors en fait, actuellement là, début juillet, c'est le moment de faire beaucoup de semences. Là vous voyez déjà, les carottes sont en fleurs, bientôt il y aura les graines. Ici vous avez donc les betteraves. Donc j'ai planté qu'une seule variété de betterave pour être sûr qu'il n'y ait pas d'hybridation. On a aussi les graines de blettes qui vont arriver en surnombre très bientôt. On commence à avoir aussi les graines de bourrache. Vous avez également les graines des épinards qui commencent à arriver. Ici, celles qui sont quasiment prêtes, vous avez les graines de choux de Bruxelles. Donc là, il est assez facile quand c'est bien sec comme ça de les récupérer. Toujours des graines d'épinards. Il va y avoir pas mal de graines cette année. Vous avez également quelques graines de salade qui viennent en même temps. Oh, les belles graines de salade. Donc pour éviter les hybridations, petite astuce, je plante toujours les mêmes variétés côte à côte. Vous voyez, elles montent toutes en graines en même temps. Et ce que je fais concernant les courgettes, c'est que j'étale les repiquages. En général, je les étale de 3-4 jours. C'est pour ça qu'il y a des plants qui sont beaucoup plus petits que d'autres. De façon à être sûr que les fleurs qui sont pollinisées le sont par la même espèce. Si jamais je vois qu'il y a d'autres espèces à côté qui sont déjà en fleurs, ce que je fais, c'est que sur la fleur, là quand elle est à ce stade-là à peu près, je viens mettre un sac pour les drager, pour les marier, un petit sac blanc. Je laisse la fleur grandir dedans, donc je sélectionne la plus belle fleur, et ensuite avec un pinceau, je viens moi-même la fertiliser. Donc ça se produit plus vraiment maintenant parce que, comme je disais, j'étale les repiquages. Et c'est vrai que j'arrive à avoir toujours les mêmes choses. Mais cette année, sur les 5 variétés que j'ai plantées de courgettes, j'en ai une sur les 35 plants qui me donne une espèce de courgette blanche. On va aller la voir. Donc, vous voyez ça par exemple, les courgettes rondes. Et celles-ci, je les ai plantées en même temps. Tous ces légumes que vous voyez là, ce sont déjà des semences que j'avais repris de l'an dernier et de l'année d'avant. Donc là pareil, on est dans des sélections que j'ai fait l'an dernier moi-même. Vous voyez, il y a de très belles et grandes fleurs qui sont totalement comestibles d'ailleurs. Et vous voyez qu'ici, il y en a une qui pousse. Elle pousse de forme arrondie, comme une courgette ronde. Et là, elle a exactement la même couleur que l'autre. Elle pousse de forme allongée. Donc là, à mon avis, étant donné que celle-ci, elle pousse de forme ronde et que ce sont exactement les mêmes plantes tout le long, il faut penser qu'il y a peut-être eu une hybridation. Le souci étant, c'est que lorsqu'il y a une hybridation, on ne le voit pas la première année. On le voit les années suivantes lorsqu'on réutilise les graines, les semences. Donc on peut très bien arriver à des hybridations qui sont totalement convenables pour la cuisine. Après, si on veut vraiment garder la génétique en question, il faut absolument fermer les fleurs. Donc vous voyez à peu près le calibre d'une fleur. Donc vous imaginez un peu la taille du sachet à drager qu'il faudrait. Donc étant donné que cette courgette là, c'était la première fleur qui était ouverte et c'est la première qui a donné une courgette, je sais que celle-ci ne sera pas hybride parce qu'il n'y avait pas d'autres fleurs disponibles sur d'autres variétés. Donc cette fleur s'est confirmée avec une autre, puisque je fais toujours en doublette au cas où pour confirmer la génétique, et c'est confirmé par exemple avec celle-là qui est ici. Vous voyez, c'était les mêmes, les deux premières fleurs, et voilà, ça s'est pollinisé comme ça. Ensuite, regardez un peu au niveau variété. Ah, il va faire chaud aujourd'hui encore, je crois. Voilà, hier je vous ai montré les courgettes jaunes, donc là il n'y a pas de souci. Les deux pieds sont côte à côte. Ils ont donné leurs fleurs en même temps. Et là, vous avez de la courgette blanche. Vous voyez? Mais normalement, elle ne devrait pas avoir ce calibre-là. Elle devrait être plus petite. Donc là, par contre, je crois aussi qu'il y a eu une hybridation. Mais parfois, c'est
c'est aussi des choses qui sont favorables, puisque on essaye au jardin de sélectionner la meilleure génétique et d'obtenir ensuite des hybrides faits maison qui vont pouvoir peut-être mieux résister à la canicule. Vous voyez, même la forme de la feuille est différente. On dirait presque une feuille de figuier. Vous voyez? Et là à côté, c'est les mêmes tout le long. Et là on voit que la feuille est déjà de forme différente. Donc à mon avis, il y a peut-être eu un hybride là. Mais c'est intéressant de le voir, puisque je ne sais pas avec quoi il s'est pollinisé, étant donné que la fécondation s'est faite sur le même plan, avec des fleurs mâles et des fleurs femelles. Puisque là les fleurs elles viennent à peine de sortir, on voit qu'elles sont encore à un stade de développement. Et depuis quelques jours, j'ai eu la première courgette de ce rang là, qui est visible ici, et on voit que ça n'a rien à voir. C'est des courgettes bien noires, donc elles sont toutes petites et viennent à peine de sortir là. Donc rien à voir avec ces fameuses courgettes blanches logées là. Voilà, donc parfois on arrive à faire des petits croisements, hein, ça arrive. Et il peut arriver aussi que pour le goût elles soient très bonnes et qu'on décide alors de les garder. Ensuite, si l'année suivante on replante et qu'on se rend compte que la courgette elle donne le même génotype, la même génétique que le pied de base, ben c'est quelque chose qui est gagné quoi. Il n'y a plus qu'à reproduire, on se fait une sélection de semences. Et puis voilà. Ensuite, petite astuce qui va bien, on entend souvent parler de congèle, mettre les graines au congèle. Alors moi j'évite de mettre au congèle, sachant que ça descend un peu trop. Ça peut créer une dilatation des cristaux, ça peut endommager la génétique. Alors ce que je fais moi, c'est que je les mets plutôt au frigo. Je regarde bien les graines, comme elles sont. Et si jamais je vois que c'est un peu touché ou quoi, ben je fais le tri, j'enlève. Et puis de suite après, je commence à les mettre un peu au frigo pendant 24-72 heures. Comme ça, si jamais il y avait un verre dedans, éventuellement, tac, le verre il est gelé, il essaie de sortir de la graine ou de ce qu'il est en train de manger, et puis il n'y a plus de verre. Ensuite, on peut les stocker directement dans des petites pochettes sèches. En général, moi je prends des enveloppes en papier, j'écris bien dessus ce qui a marqué, j'écris l'année, et je les réutilise l'année suivante. Il m'est arrivé d'utiliser des graines 3-4 ans plus tard, et j'avais un excellent taux de germination. Voilà, vous voyez un peu la quantité de graines qu'on peut récupérer, c'est non négligeable. Donc après on arrive toujours à faire plus ou moins des hybrides, ça arrive. Mais comme si vous faites comme moi là, que vous plantez vraiment rang par rang, vous laissez un peu ce rang là, je l'ai planté par exemple la première semaine du mois de mai, admettons, hein, je dis quelque chose, je sais plus. Et le rang suivant là-bas, vous voyez, il n'est pas à côté, il est vraiment beaucoup plus loin. Il y a 1, 2, 3, 4 ans entre chaque. Donc déjà ça évite d'avoir trop de pollinisation. Et ben, l'autre rang je vais le planter peut-être une semaine, 10 jours plus tard, pour que les fleurs sortent un peu plus tard. Comme ça m'aide à éviter les hybridations. Donc cette année je n'ai pas procédé avec les sacs de dragée parce que je pensais que ça se ferait pas. Mais comme on a pu le voir, il y a 1 ou 2 plants qui sont sortis avec des courgettes. Voilà, lui là. Alors qu'à côté c'est des courgettes longues, vertes. Mais bon, quoi qu'il en soit, il va y avoir une belle récolte de courgettes. Donc déjà ça va faire l'autonomie alimentaire, c'est le but principal. Et ensuite sur ces semences-là, on fera de la sélection et on notera bien les informations. C'est que ce plan-là, il n'aurait pas dû être comme ça, je vais le noter sur l'enveloppe. Attention, risque d'hybride, courgette de forme comme ça, je marque si elle a un col, je marque la couleur. Et éventuellement je prends une petite photo que je colle sur l'enveloppe. Voilà, une petite photo, ça coûte au maton, là, au photomaton, ça coûte 10 centimes. Donc je fais une petite photo que je vais coller sur l'enveloppe. Comme ça l'année suivante, je sais exactement ce que je vais pouvoir planter. Alors, on est pareil pour les... Ici vous voyez il y a des pieds d'aubergine qui commencent à faire les premières fleurs. Là je sais très bien que ça va être de l'aubergine noire. Ça va être une variété que j'ai fait pousser l'an dernier, sur laquelle j'ai pu récupérer qu'une seule aubergine parce que je me suis pris tard dans la saison. Et normalement il ne devrait pas y avoir d'hybride, parce qu'elle était toute seule en fleurs. Donc ça aussi c'est pareil. Par contre niveau hybride, regardez, je vais vous montrer quelque chose. Vous savez que je fais pas mal de salades. Et j'ai réussi à choper un hybride. Voilà, donc c'était une espèce de rougette mélangée avec un genre de laitue. Et c'est une salade que lorsque je la plante, elle cherche pas à comprendre. Elle fait direct une tige. Ah, des avions qui passent. Lorsque je la plante cette salade, vous voyez elle est croisée un peu rougette, elle est croisée un peu laitue, là un peu... je sais pas trop. Ça a dû s'opérer il y a déjà quelques années parce qu'à chaque fois elle pousse comme ça. Donc dès que je la plante,
crac, elle fait une tige comme si elle partait en graines, pareil. Et du coup on peut manger les feuilles une à une qui sont très tendres, qui ne sont pas amères et gorgées d'eau. Donc ça c'est pour rajouter les feuilles à couper directement dans la salade. C'est très sympa. Vous voyez à côté pareil, elles montent directement comme si elles montaient en graines. Mais après elles ont un stade végétatif où elles continuent de faire pousser des feuilles denses. Et après plus tard elles font des graines. Donc c'est marrant ça, je sais pas pourquoi. Donc je les ai gardées l'année dernière, j'ai fait une sélection sur mes premiers pieds, puis ça m'a redonné pareil cette année. Et je trouve ça pas mal parce que, vous voyez par exemple parmi les plants de tomates, elle aura systématiquement envie de monter. Et comme ça, elle sera un peu plus haute, je pourrai cueillir les feuilles. Ces salades-là, vous les verriez sur les vidéos de l'an dernier. Elles faisaient exactement pareil. Donc elles sont vertes à rouge un peu. Et ça c'était ma deuxième sélection pour confirmer la première. Et vous voyez, elle ne grimpe pas. Bien que je dise ça, mais regardez là, par exemple. Là, elle est à ras, et là, elle a tendance à monter. Donc ça, c'est pareil, c'est la même souche de graines. Donc j'ai récupéré sur 2 pieds. Il y en a qui vont monter, d'autres qui vont pas monter, qui vont attendre un peu plus. Vous voyez, là, elle est en train d'étoffer ses feuilles, elle fait d'autres feuilles. Elle n'est pas sur le moment de monter, quoi. Pourtant, c'est exactement les mêmes. Là, pareil. Voilà. Vous regardez un peu plus loin, là, elle monte. Je trouve ça super intéressant. Parfois elles prennent le côté rouge et parfois elles restent bien vert, comme on voit celle-là là, au pied. Vous voyez, elle est bien verte. Et c'est aussi flagrant dans la serre. Donc au départ, la salade elle fait exactement la même dimension que le pied de tomate. Donc elle n'est pas non plus dans une recherche de monter obligatoirement pour trouver de la lumière. C'est vraiment la génétique qui veut ça, quoi. Puisqu'elle a été déjà montée, puisque je l'ai mangé moi, que les pieds de tomate n'étaient pas encore bien hauts. Vous voyez, c'est la même. Et elle fait de plus en plus de feuilles jusqu'à temps que en haut elle va monter jusqu'à 70, elle va monter comme ça. Oh là, elle va faire des graines après. Donc là il n'y a pas eu de choc hydrique, il n'y a pas eu de choc ici, il y a eu un choc en température mais c'était pas si élevé que ça. Mais dès que j'ai planté, qu'elles ont commencé à pousser, elles commençaient déjà à monter comme ça. Vous voyez, quand je vous dis ça fait des grandes feuilles, voilà, ça fait des grandes feuilles comme ça là, qu'on peut venir récolter pour la salade. Si je prends celle-ci, elle va en faire d'autres à côté. Vous voyez, de la même façon. Donc vous voyez, parfois les hybrides, ben, c'est pas mal. Bon, si je vois que la génétique, parce que je cultive pas d'hybride ici, pas d'hybride commercial, c'est des hybrides que j'ai fait moi-même, et que si je me rends compte que le cultivar est bon, et que déjà il a un bon goût, une bonne résistance sur place, etc., ben, j'essaye de le garder, de le conserver pour le ressemer moi-même. Et l'année suivante, s'il me donne exactement le même résultat que la première année, eh ben, je mets une petite barre après sur l'enveloppe. Et après, l'année suivante, lorsque j'ai fait une deuxième barre, ça fait une croix. Et c'est ainsi que je confirme sur 2 ans, sur 2 saisons, je confirme donc le nouvel hybride. Et après, je lui donne un nom et je le cultive ainsi. Parfois, je me rends compte qu'au catalogue, cet hybride existe déjà. Ça m'est arrivé. Notamment avec les tomates variété l'ermite. Les tomates qui sont là, je vais vous les montrer. Alors ces tomates, j'ai mis à peu près 4 ans pour les avoir. C'est des tout petits pieds. À la base, c'était pas du tout des cerises. Et c'était pas non plus des hybrides au départ. Oui, ça donne ça là, comme ça. Ces fameuses salades là. Puis ça monte, pouf. Comme ça, je récolte toutes les feuilles. Alors voilà, vous voyez ces pieds là, ils sont tout petits. Ils ont un tronc quand même assez épais, bien épais là. Assez solide. Et regardez un peu la quantité de fleurs qu'ils donnent. Et dans ces fleurs, il va y avoir des petites tomates cerises et des tomates à peu près un calibre moyen au-dessus. Donc je les ai repris, il y a eu un hybride et dans cette génétique, un coup va ressortir une variété un peu plus grosse et un coup va ressortir de la tomate cerise. Donc ce qui donne à peu près, entre guillemets, hein, ça donne un peu un bâtard. Mais je trouve super intéressant de la replanter parce qu'elles ont un goût, mais c'est un goût hors norme. Lorsque je suis sur une tomate cerise, on le voit parce qu'il y a beaucoup de, par exemple là, il y a beaucoup de fleurs, elles ont un goût mais c'est complètement, c'est dingue. Et surtout le pire c'est que si je les laisse grossir, c'est-à-dire si je tuteur et je laisse grossir, la tomate cerise qui arrive à maturité, elle va continuer à grossir un petit peu, à donner une grosse tomate cerise comme vous l'avez vu l'an dernier, et elle va pas éclater. Elle va pas éclater, donc c'est ça que je trouve super intéressant. Donc du coup ben, j'ai gardé cette variété que j'appelle l'ermite. La variété l'ermite. Donc il faut voir cette année maintenant ça va pas s'hybrider, sachant qu'il y a un rang de tomates ici caché entre ces fleurs, cette zone. Vous voyez, regardez ça pollinise fort là.
caché entre ça et la serre. Donc les risques d'hybridation que je pourrais avoir cette année, ça serait par exemple entre ce rang là et ce rang là. Donc c'est pour ça que je vais récupérer les toutes premières tomates, sachant que vous voyez il est plus petit celui-là que celui-là, parce que là il y a à peu près une dizaine de jours entre le repiquage de lui et le repiquage de lui. Donc ce que je disais, c'est que le risque d'hybridation je pourrais l'avoir, mais pas sur les premières tomates, parce que lui il m'a déjà donné des tomates. Et ces tomates là, je les regarde, je les sélectionne, elles sont là, vous voyez, elles sont cachées derrière là. Voilà. Et bien celle-ci, je sais que c'était les premières fleurs, donc je vais les garder jusqu'à maturité, ces tomates que je vais ensuite prendre les semences dedans. Et par contre, tout ce qui va venir par la suite, je ne suis pas certain que ça ne soit pas hybridé avec ça. Donc mon seul souci là cette année, c'est que les fleurs de lui auraient pu éventuellement se croiser avec les fleurs de elle. Parce que manque de bol, étant donné que c'était en serre, eh ben, ça m'a un peu foutu le bazar, c'est-à-dire que c'est monté en fleurs en même temps que celui d'à côté. Et vu que j'ai pas trouvé dans mes cartons les fameux dragées, les sacs à dragées, j'ai pas pu faire comme je fais d'habitude. Parce qu'il suffit que d'une ou deux tomates en réalité, hein. Vous avez le bouquet de fleurs là, vous mettez le sac ici par-dessus, et puis vous venez polliniser avec un pinceau ou un coton-tige sec. Donc là on verra. Après bon, si j'ai des hybrides, moi je les reçois toujours bien parce que c'est le fruit de croisements parfois non voulus, parfois voulus aussi. Hein. Et selon la génétique comment elle tombe, eh ben, ça peut être pile ou face, ça peut être quelque chose de vraiment pas mal. Et puis ça fait partie de l'expérimentation, et puis ça donne des graines qui sont sélectionnées, qui sont adaptées après sur le terrain. Même si ce n'est pas des variétés qu'on pourrait officiellement mettre sur un catalogue, ce sont mes propres semences, et j'essaie de m'y adapter. Après, si dans 5 ou 10 ans, il ne me reste plus qu'une seule variété de courgettes, c'est dommage pour le terroir, c'est dommage pour la génétique en elle-même. Mais je suis toujours à temps de faire appel aux semences paysannes pour renouveler donc, la génétique de cette graine et la ramener donc, en force et vigueur comme elle devait être à l'origine. Ça, c'est pas un problème. Alors c'est vrai que par sécurité, je garde toujours un paquet de semences origine. C'est-à-dire que là, par exemple, on va parler, je sais pas, mais on va parler voilà, des Saint-Pierre, des tomates Saint-Pierre. Et bien la Saint-Pierre, je sais que j'ai quelque part dans mes graines stabilisées à l'abri, à l'ombre dans une caisse, au froid, enfin au froid. Il y fait 14 degrés. Je garde une vingtaine de graines viables de la génétique d'origine paysanne de cette tomate-là. Comme ça, si je vois que cette année c'est parti en live, je sais que l'année prochaine je peux y retaper dedans en évitant l'hybride. Parce que l'hybride peut aussi d'année en année se dégrader. Ce qui m'est arrivé d'ailleurs avec les premières tomates l'hermite que j'ai fait il y a 9 ans. La première année c'était des tomates classiques en mélange. J'avais 4 variétés de tomates qui se sont hybridées. Je ne peux pas dire lesquelles avec lesquelles. La deuxième année j'ai eu un résultat plutôt mitigé. La troisième année ça m'a donné des pieds qui partaient un peu dans tous les sens sans notamment donner de belles tomates. Et après la quatrième année ça donnait plus rien du tout. Donc là c'était la semence qui était non viable. Donc j'ai bazardé. Et puis je suis reparti sur la génération première. Donc voilà, après c'est à vous de voir si vous souhaitez rentrer dans ce schéma là. Ou si vous ne voulez pas vous embêter avec ce genre de choses. Parce que c'est vrai qu'il faut quand même pouvoir le maîtriser. Il faut avoir une présence sur site et puis il faut surtout savoir à la base à quoi ça ressemble. Et étant donné que, comme je le disais, je mets rien d'exotique, je reprends toujours les mêmes génétiques. Dès que ça commence à pousser, les premières feuilles, les premières tournures, tac, je sais dire à peu près si c'est bon ou pas bon. Là par exemple, vous voyez, j'ai mis des melons. J'ai mis des melons, je sais que j'ai 2 variétés de melons. Donc là, il risque fortement d'y avoir de l'hybride. Mais je voulais faire un croisement voulu entre un melon charentais et un melon canari de 2e génération et un melon charentais de 3e génération. Et je veux voir si je peux obtenir un charentais jaune, voilà, entre guillemets. Sachant que j'ai encore de la génétique viable dans ma caisse. Donc l'an prochain, si ça ne donne pas, je sais que je vais pouvoir revenir en arrière. Donc, enfin je dis ça, mais c'est pas vrai parce que là-bas j'ai replanté encore du melon jaune de 1re génération. Donc si jamais là ça ne donne pas, je sais que j'aurai encore de la génétique là-bas qui sera bonne. Et comme vous le voyez là, les plants sont plutôt avancés. Vous voyez, les plants sont avancés. On va commencer à voir les premières fleurs. Alors que là-bas, on a encore tout petit rikiki. Et je les ai mis avec les pastèques. Donc il y a de la pastèque de partout. Et là-bas, au fond, il y a du jaune charentais. Il y a du jaune. Donc j'ai pas remis de charentais pur, mais j'ai remis du jaune. Qu'on appelle le melon canari. Donc voilà. J'espère que ces petites précisions vont éclaircir la lanterne de chacun. Et n'hésitez pas à me faire vos retours. D'ailleurs, si vous faites vous aussi de la semence, c'est vrai qu'en tant que particulier, parfois c'est un peu le bazar, parce qu'on arrive à obtenir des trucs qui sont parfois pas vraiment viables.
et ni enviable d'ailleurs. Mais parfois on arrive à obtenir des trucs qui sont sympas et que les copains viennent voir parce que ah bah tiens c'est bizarre, j'avais jamais vu ça. Eh ben oui, j'avais réussi à faire un croisement de petits pois. Non pas de petits pois, j'avais fait un croisement de haricots. Mais cette année, ben, vous voyez, je les ai plantés. En bas, la parcelle d'en bas, eh ben, ça ne m'a pas donné de haricots. Donc je sais que cette variété-là, hop, je l'oublie tout de suite. Alors ce que je trouve intéressant, c'est de mixer quelque chose qui va être par exemple hâtif avec une autre variété hâtive et qu'ils auront par exemple deux spécificités bien. L'une va monter par exemple très très fort et l'autre elle fera peut-être, elle va moins monter mais elle fera beaucoup plus de fleurs. Et ben je croise les deux pour avoir une variété qui va monter rapidement et qui fera beaucoup de fleurs. Et après je regarde le résultat si j'ai réussi à faire ce que je voulais. Donc c'est assez sympa, vous voyez encore une qui est montée là comme ça là. Tantôt elles sont rouges, tantôt elles sont vertes. Et pourtant elles ont été plantées il n'y a pas longtemps, hein. La terre est humide encore, donc c'est vraiment pas une montée en graines voulue. Parce qu'à regarder à côté, j'ai encore des salades qui sont tout à fait comestibles parce que je les mange, j'ai une vingtaine de salades derrière là. Et elles ne montent pas, elles ont été plantées en même temps. Celle-ci c'est vraiment typique, on met la graine, bouffe, ça commence à monter tout de suite. Donc je sais pas pendant encore combien de temps ça va être viable, vu que là c'est la troisième saison de celle-ci. Donc on verra après 4e et 5e saison si ça continue à se comporter ainsi. Et là alors la graine sera validée. Voilà, après qu'est-ce qu'on a d'autre là qui monte en graine? C'est ça aussi qui est important, c'est pouvoir faire ses propres semences. Hein. Une première, donc celle-là c'est la toute première que j'ai mis. Donc pour voir vraiment le temps qu'il y a eu pour qu'elle se mette à monter en graines, elle a été plantée en même temps que mes petites rougettes sur la butte. Donc vous voyez, ça remonte à mars, mi-mars, début avril. Ah oui, parce qu'elles ont aussi une particularité, c'est qu'elles tiennent bien le froid. Et vous voyez, je les ai pas mangées ces feuilles, je les ai laissées. Donc celle-ci était bien avant toutes les autres. Et vous voyez, au final, petit à petit, hop, on arrive à faire de la graine en haut. Donc vous voyez, il y a quand même un sacré temps de pouvoir consommer toutes les feuilles. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait l'année dernière, j'ai consommé toutes les feuilles, j'ai laissé la dernière tige, le dernier palier avec les petites feuilles pour faire les graines. Et ces graines, je les ai récupérées, je les ai ressemées, ça donne ça. Elles ont un aspect presque... Une fois qu'elles montent en graines, l'aspect il change un peu. Les feuilles deviennent beaucoup plus épaisses. Regardez par rapport à en bas, quand elles sont toutes fines, toutes vertes. Et en haut, elles sont presque un petit peu laiteuses, on dirait presque de la feuille de chou un peu. Vous voyez, je peux frotter dessus et on dirait qu'il y a une espèce de truc qui se met là. Elles changent un peu de couleur, elles deviennent épaisses. Donc je ne me rappelle pas avoir goûté, mais je vais goûter en direct avec vous. Donc c'est plutôt laiteux. Donc très craquant. Et ben, elle a gardé la particularité des jeunes feuilles, c'est-à-dire qu'elle n'est pas spécialement amère. Elle n'est même pas amère du tout. Là c'est intéressant. Elle est vraiment craquante. Un peu comme pourrait l'être une feuille de chou. Donc elle n'est pas fibreuse. Ah, c'est marrant. Ouais, ça pourrait être ajouté aux salades sans aucun problème. Donc celle-ci là, je ne vais pas y toucher, je vais vraiment la garder pour ma génétique parce que c'est la première comme pour les autres. J'ai planté celle-ci avant les autres pour avoir ma graine. Donc voilà, ben, je pense qu'on fait un peu le tour. On a regardé un peu ensemble ce qui faisait un peu les quelques réussites pour les graines. Quoi dire d'autre? Je fais le tour avec vous pour regarder. Donc là, volontairement, je laisse un peu se dégrader la chose parce que je vais venir planter les poireaux. Bientôt, on va mettre du poireau ici. Vous voyez, quand j'obtiens des toutes petites salades comme ça, là, je trouve pas ça intéressant. Donc ça, je le garde pour... vous voyez, quand je vous dis qu'elle monte, c'est pareil que les autres. Tac, elle monte. Bon, ça, c'est consommable, ces petites feuilles-là. Allez, on va laisser ça manger pour les limaces. Voilà, je vais venir planter du poireau bientôt. Il faut dire qu'ici, ça a quand même pris un sacré coup de chaud. Vous voyez un peu comme les fleurs de liseron sont magnifiques. Ça colore un peu le potager. Et il y a une petite expérience que j'ai faite là pour voir si en laissant les feuilles de liseron, si je laisse courir un peu de partout, si jamais ça m'étouffait les plants, si ça montait jusqu'à les tuer complètement. Donc ça, on peut aller le voir plus tard dans notre mise à jour. Et ben en fait, il s'avère que non. J'ai laissé pousser dans un champ où j'ai planté quelques pieds de tabac pour voir.
eh ben, elles ont entièrement encerclé le pied de tabac, mais elles lui laissent toute sa photosynthèse. Et au sol, il n'y a plus un gramme de soleil, il n'y a plus un centimètre carré de soleil. Donc ça fait un très bon couvert. Donc j'ai envie de tenter l'expérience, de voir si je laisse pousser ce liseron directement dans une parcelle choisie pour voir qu'est-ce que ça pourrait donner. Donc on va récolter aussi les graines de menthe là qui arrivent, les semences. La menthe, j'ai fait quoi? Il y a eu des radis, les derniers petits pois. Donc c'est pareil, comme les petits pois, je fais comme pour les petits pois, je les fais exactement comme pour les fèves. C'est-à-dire que je les laisse sécher sur pied. Vous voyez, quand ils deviennent tout blancs comme ça, bien durs. Hop, je viens récupérer les semences, elles sont séchées. Donc ça, il faut faire attention à ça parce que souvent les mulots, c'est à ce moment-là qu'ils viennent tout ravager. Là, ici aussi, il y a un truc qui est pas mal du tout. Je vais vous le montrer. Alors je sais pas pour ceux qui ont déjà fait des carottes, parce que vous êtes bien nombreux à avoir fait des carottes. Mais moi ici, j'ai voulu cultiver ce qu'on appelle les carottes naines. Vous savez, ces espèces de toutes petites carottes que mettent les traiteurs, ou ça peut être même des jeunes carottes, que mettent les traiteurs sur le bord des assiettes. Et j'ai pu avoir cette génétique là par le biais d'un collègue qui est dans le Vaucluse, qui m'a donné ces graines, donc je les ai testées. Et si vous regardez, donc là, elles sont largement à maturité, puisque ça a été planté en même temps que tout le monde, qui tire ses grosses carottes, je sais plus, ça a été planté au mois de mars, ou même début mars, quelque chose comme ça. Donc à côté de petits pois, donc on peut récolter la semence, les cosses sont bien dures. Et là, je vais vous sortir une carotte pour que vous voyez un peu. Voilà. Ce sont les petites carottes qui sont extrêmement fortes en goût et qui grandissent pas plus. Elles sont à un stade adulte, elles sont remplies de carotène, de vitamines. Et là, même si je la laisse plus longtemps, elle ne grandit pas plus. Parce que là, à l'arrivée à la fin, vous voyez que les tiges sont suffisamment longues et tout. Elles ne montent pas en graines ni rien. Si je les laisse un peu plus longtemps, ça va commencer à monter en graines. Donc ça, c'est toutes petites carottes là que j'adore mettre dans les salades et même dans les légumes vapeur sur le bord de l'assiette, et c'est succulent. Donc pour les grandes carottes, je fais ça dans un sol choisi, puisque elles aiment bien un sol plutôt sableux pour vite prendre de l'ampleur, pour pouvoir creuser. Elles aiment un sol profond. Et vous voyez, elle n'a pas de racines super plongeantes, elle est vraiment toute petite. Encore celle-là, elle est un peu grande pour comparer aux autres. Les autres sont un peu plus petites. Alors pareil aussi, je vais vous linker une petite chaîne que franchement, gros coup de cœur. J'adore, mais alors c'est génial. Allez le voir. Vous verrez que sur sa chaîne qui vient de lancer là, il parle un petit peu de tout, de semences, de résilience, de potager. Et il a une façon d'aborder les choses que je trouve extrêmement sympathique. Allez voir la chaîne de Loutinius. Je vous mets le lien ici, là. Et vous me direz un peu si cette découverte vous a ravi ou pas. Pour ma part, je suis toutes ces vidéos, c'est des petits opus très courts, des vidéos très courtes, riches en contenu et en sens. Je trouve qu'il y a beaucoup de sens dans ce qu'il raconte et des bonnes petites astuces. Donc vous verrez, il fait un petit potager résilient, il est très sympa et quand il parle, il détend les gens. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Elle vient compléter la dernière, et puis s'il me revient d'autre chose un peu plus tard, parce que bon, moi je fais ça en live, je prends pas de notes, eh ben je viendrai vous rajouter encore un petit opus, il n'y a pas de souci. En attendant, je vous prépare des sujets bien croustillants, je suis encore en train de les travailler, et d'ici là, je vous dis, attention au coup de soleil, hydratez-vous bien, et joyeuse plantation. Ciao, ciao. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me soutenir en déposant un petit pouce bleu qui m'aidera à faire connaître le contenu de ma chaîne sur les moteurs de recherche. En vous abonnant, vous recevrez les toutes dernières mises à jour. Et si vous avez une question, n'hésitez pas à déposer un commentaire. J'y répondrai comme d'habitude avec grand plaisir. D'ici là, je vous dis à très bientôt et joyeuse plantation.